Alors, nous sommes toujours le dimanche 3 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Alors déjà parce que j'avais oublié de vous préciser que le Seigneur m'a aussi envoyé des bouteilles d'eau minérale telles que du Vitel, de la Contrex, la Vitel de la Contrex et je crois peut-être la Courmayeur, enfin des eaux minérales de diverses marques, et c'est là aussi une bénédiction non seulement pour les eaux, mais aussi parce que je recycle et je fais du recyclage et les bouteilles et les bouchons pour en faire ensuite des articles pratiques dans la vie du quotidien ou des articles de déco ou on va dire orientés vers tout ce qui est vers tout ce qui est art déco. Et j'en grâce et gloire à Dieu qui là encore, souvent j'en témoigne, nous donne un coup de pouce dans tout ce que nous faisons de bon et qui nous permet par ce biais-là de développer tout le potentiel et le trésor d'amour et le trésor créatif qu'il a mis et placé en nous, qui nous aide j'ai envie de dire, à développer tous les talents de création qu'il a mis en nous, et je lui en rends particulièrement grâce et gloire ici. Et puis je tiens à remercier le Seigneur pour une autre chose également. Vous voyez, je vous ai témoigné que le Seigneur a fait un vrai festival de la mangue à la maison ces jours-ci, que j'ai vu en une semaine tellement de mangue que j'en suis encore stupéfaite. Même si je demeure persuadée que l'année dernière, à la même époque, je vous ai témoigné aussi que le Seigneur m'avait vraiment envoyé beaucoup de mangue, beaucoup béni, et même parce que c'est la saison et c'était la saison à ce moment-là. Et je sais vous avoir témoigné que même en dehors de la saison, le Seigneur m'avait beaucoup béni en m'en envoyant beaucoup là aussi, et je lui rends grâce et gloire. Et pour vous montrer, vous démontrer que c'est bien lui qui a agi, il vient de mettre au cœur de la voisine dont je vous avais déjà parlé, de m'apporter encore d'autres mangues, pendant même que j'étais en train de vous témoigner de la gloire de Dieu concernant les mangues. Eh bien, Dieu est tellement fort, tellement merveilleux et vraiment tout puissant, et je lui rends grâce et gloire. Eh bien, il nous a donné un petit signe de confirmation pour nous montrer que c'est bien lui qui a agi. Il a mis au cœur de ma voisine, qui est pourtant une personne âgée, donc ça me touche d'autant plus, de se lever, de prendre d'autres mangues dans son jardin. Et elle me dit, mais je suis tellement contente de partager ça avec toi parce que moi, toutes ces mangues-là sont là et elles m'embarrassent parce que je ne peux pas toutes les consommer. Et si je ne les ramasse pas pour te les donner, eh bien, elles vont tout simplement rester là et pourrir à terre. Personne n'en aura profité autant que tu en profites. Donc, j'ai choisi de les partager avec toi. Le Seigneur m'a mis à cœur de les partager avec toi, et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et bien entendu, que la situation soit très claire, j'étais chez moi en train de vous témoigner des choses, donc j'aurais même pas imaginé qu'elle serait venue m'en donner. Je ne cherche pas à profiter d'elle, c'est elle qui me dit qu'elle le vit comme une manière d'être soulagée de quelque chose qui l'embarrasse, parce que pour elle, à ses yeux, et elle emploie vraiment ce mot d'embarrasser, ce lot de mangue en surplus, pour elle est quelque chose qui l'embarrasse dans la mesure où elle sait qu'elle ne pourra pas le consommer. Et plutôt que de les jeter à la poubelle, comme je viens de parler du gaspillage alimentaire, plutôt que de faire du gaspillage, elle préfère le partager, sachant que là, ça va être utile. Et elle m'a dit un jour, c'est une dame qui a, je pense, déjà 80 ans passés, elle m'a bien dit un jour que c'est ce que le Seigneur Jésus lui a appris, et à elle aussi, à ne surtout pas faire de gaspillage alimentaire, tout comme il m'a appris la même chose. Et comme je disais, qu'il a aussi appris à bien d'autres sous mes yeux, et je lui rends grâce et gloire. Eh bien, à ne pas faire de gaspillage alimentaire, et puis à partager plutôt que de mettre quelque chose à la poubelle. Eh bien, autant partager, que ce soit que nous arrivions et que ces choses arrivent en bénédiction dans la vie des autres, autant partager avec eux plutôt que ça pourrisse à la poubelle ou sur soi-même. Eh bien, autant donner de la part du Seigneur Jésus tout ce que nous pouvons chaque fois qu'il nous met à cœur de le faire, et avec les bonnes personnes avec qui il nous met à cœur de le faire. Et puisque nous savons que le véritable bien ne s'exerce que sous l'inspiration du Saint-Esprit, et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu, c'est dans ce sens que j'en parle.
Mais bien entendu, chaque fois que Dieu nous donne une occasion de faire le bien et qu'il nous inspire, son inspiration de son Saint-Esprit, eh bien, il s'agit pour nous de nous saisir avec bonheur de cette opportunité, de cette occasion de faire du bien et de n'en rater aucune, parce que c'est un vrai bonheur et que le Seigneur Jésus nous dit lui-même dans sa parole qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je lui rends grâce et gloire pour ça et le remercie encore ici pour toutes les bonnes leçons et tout ce qu'il nous a appris à faire de bien, parce qu'il est celui qui nous apprend à faire le bien, qui nous montre comment faire le bien, qui nous apprend et qui nous permet de porter des fruits et qui nous apporte aussi des fruits, comme vous voyez que je viens d'en témoigner. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors oui, bien, je vous disais tout à l'heure que comme vous le savez, il arrive qu'on oublie des fois des ingrédients. Voilà, je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié de citer 12 œufs que le Seigneur m'a également envoyés. Je tenais à l'en remercier là aussi ici. Merci Seigneur encore pour toutes ces bonnes choses. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, je ne sais pas si vous allez être tout comme moi, émerveillé une fois de plus de sa gloire, m'a envoyé encore aujourd'hui une bonne vingtaine de mangues. Je tenais encore à l'en remercier ici et à lui rendre grâce et gloire, ainsi qu'à vous préciser que j'ai eu le souvenir aujourd'hui alors justement parce qu'aujourd'hui, ce matin, il m'a envoyé des mangues et cet après-midi encore et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et j'ai eu le souvenir qu'il y a environ un an, je vous témoignais que le Seigneur avait mis au cœur de quelqu'un de m'apporter des champignons de Paris après que je lui ai demandé de me permettre d'en avoir. Et cette personne-là était passée vraiment sur le marché à Paris où elle avait récupéré sur les étals un bon carton de champignons pour moi de la part du Seigneur et je lui rends grâce et gloire. Et en plus, elle m'a précisé être allée le chercher précisément le jour où j'ai demandé au Seigneur cette boîte de champignons. Elle m'a dit, mais attends, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller chercher ça le 14, dans la journée du 14, et moi j'avais fait ma prière dans la journée du 14, j'avais fait mon enregistrement même de la prière que j'avais mis en ligne, la journée du 14 même, c'est vous dire comment j'étais émerveillée de voir que le 14 ici, j'étais en train de prier en Guadeloupe, et que le 14 même, Dieu a mis au cœur de quelqu'un d'aller me chercher cette boîte de champignons de Paris, sans même que j'ai appelé cette personne. Je crois que même jusqu'à maintenant, j'ai même pas son numéro. C'est quelqu'un qui appelle souvent à la maison, mais je crois qu'elle a changé de numéro. Et donc, vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'avait ainsi béni. Et j'en parle pourquoi? Parce que cette semaine, le Seigneur m'a béni en m'envoyant des champignons de Paris, mais cette fois-ci qui étaient dans une poêlée. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. J'ai juste dû interrompre l'enregistrement. Vous avez entendu qu'il y avait du bruit au fond derrière moi. Merci encore d'avance pour votre compréhension. Et donc, j'ai simplement voulu préciser que la poêlée de légumes dont je vous avais parlé cette semaine, que le Seigneur m'a envoyé, au début, je ne l'avais pas encore vue, mais je m'en suis rendu compte seulement hier parce que je l'ai cuisinée. Eh bien, cette poêlée-là était remplie de champignons de Paris et j'ai compris après coup que c'était une grâce que le Seigneur Jésus m'envoyait puisqu'il sait comment j'aime beaucoup les champignons de Paris. Et c'est donc pourquoi il avait mis au cœur de cette personne, il y a environ un an, de me prendre des champignons de Paris sur les étals du marché à Paris même. Et je tenais à remercier le Seigneur ici pour ces champignons de Paris qu'il m'a envoyé cette fois-ci encore, juste histoire de vous témoigner que quand je vous parle de toutes ces choses, elles sont bel et bien réelles et que le Seigneur me les envoie parce qu'il sait comment ce sont des mets ou des ingrédients qui comptent parmi mes préférés et je tenais à l'en remercier vraiment ici. Tout comme eh bien ce gros sachet de mangue qu'il m'a envoyé aujourd'hui, il a mis au cœur de quelqu'un d'autre encore de m'apporter des mangues. Je vous ai parlé
de ma voisine à qui il avait mis à cœur de le faire. Là, je pense que cette fois-ci, il a mis au cœur de quelqu'un d'autre encore de m'envoyer ce sachet de mangue que j'ai trouvé aujourd'hui, cet après-midi, sur l'un des poteaux de ma clôture, ou de mon portail. On va dire que c'était sur le poteau de la partie la plus grande de mon portail, non pas le portillon, mais la partie la plus grande. Et donc, je remercie vraiment le Seigneur parce que, comme je vous disais, ces temps-ci, je vois qu'il fait un vrai festival de la mangue à la maison. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que hier encore, je m'interrogeais pour vous donner un témoignage. J'étais en train de me demander est-ce que le Seigneur me permettait de manger encore dans la journée ou s'il fallait que je me mette en jeûne. Eh bien, le Seigneur m'a délivré parce que l'ennemi essayait de me faire croire que le Seigneur attendait de moi que je me mette en jeûne, alors que ce n'était pas le cas pour hier en tout cas. Je ne dis pas que... Je vais être claire, hein, attention, l'hygiène, nous savons que le jeûne fait partie de l'hygiène de vie du chrétien et c'est donc le cas pour moi aussi. Mais j'attends d'avoir la certitude que le Seigneur attend de moi que je me mette en jeûne. Pour me mettre en jeûne, je ne pars pas sur un coup de tête en me disant tiens, aujourd'hui je vais me mettre à jeûner. Tant que le Seigneur ne me donne pas confirmation qu'il attend de moi que je le fasse, je choisis de manière générale de ne jamais le faire sans avoir la certitude que c'est la volonté du Seigneur, parce que j'ai envie de dire, croyez-en mon expérience, jeûne ne se passe bien que quand il est fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, que c'est réellement la volonté de Dieu et pas autrement. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre de toute manière à m'amuser à jeûner sans en avoir la certitude, sans avoir la certitude que c'est la volonté de Dieu, de la même manière que je ne suis pas non plus du genre à m'amuser à ne pas jeûner. Non, si Dieu attend de moi que je jeûne, je le fais. Mais simplement, je prends le temps d'avoir la certitude que c'est bien le Seigneur qui me le demande. Parce que combien de fois il m'est arrivé de me dire demain je vais jeûner sans pour autant jouer. Je plaisante vraiment pas avec cette question-là. Mais dans mon cas, j'ai une santé qui peut par moments s'avérer être délicate et combien de fois je me suis rendu compte que je comprenais la différence entre ce que ça pouvait être quand je me disais je vais jeûner. Quand je disais ça partait pourtant d'un bon sentiment, puisque je me disais je vais jeûner pour telle ou telle cause. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous demande de le faire, c'est j'ai envie de dire inutile de partir dans une démarche qui serait, au lieu d'être spirituelle, charnelle. Ça n'a pas à être notre propre volonté, mais celle de Dieu, parce que quand il m'arrive de prendre sur moi, de décider de me mettre en jeûne sans raison particulière, enfin je veux dire, en me disant que je vais jeûner pour telle ou telle question, mais sans avoir l'assentiment du Seigneur, je me rends toujours compte que ça va pas bien loin, parce que les trois quarts du temps, soit je me retrouve être malade le jour où j'avais prévu de jeûner, soit, enfin, il y a toujours un truc qui se passe. Et je me rends compte que c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne jeûne que quand le Seigneur attend ça de moi et pas autrement. Et donc, hier, le Seigneur m'a vraiment délivrée en me faisant me rendre compte que c'était vraiment lui qui me permettait enfin, qu'il attendait pas de moi que je jeûniez, en m'envoyant notamment ces mangues en guise de bénédiction, parce que bon, attention, je veux dire, il peut m'arriver aussi de recevoir des mangues un jour où je suis en plein jeûne et ça ne me fera pas sortir de mon jeûne tant que je n'ai pas atteint la limite du jeûne la fin du jeûne que j'ai décidé auparavant avec le Seigneur. Mais je veux dire par là que hier, quand c'est arrivé, au moment où c'est arrivé, j'ai tout de suite compris que c'était une vraie grâce de Dieu et que le Seigneur me les envoyait précisément à ce moment-là, dans mon cas, pour me signifier que je pouvais encore déjeuner, puisque je n'avais pas d'idée de dessert
Et tout de suite, il m'a fait voir que si moi je ne savais pas encore ce que j'allais faire ou avoir pour le dessert, et bien qu'il m'envoyait le dessert. Et très souvent, il me fait ça. Et je lui rends grâce et gloire. Il m'a envoyé les mangues, notamment pour que je puisse en faire quelque chose au dessert. C'est vrai qu'il y en avait d'autres, mais vous ne le saviez pas. Elles étaient soit trop mûres, soit trop vertes. Donc, j'en avais beaucoup, mais je ne pouvais même pas les consommer. Et là, le Seigneur m'a fait voir qu'il m'en a envoyé hier de belles et qui étaient bien mûres, enfin pas trop mûres et ni trop vertes, donc qui étaient consommables, ce qui m'a tout de suite démontré que là, je pouvais en effet passer à table. Là où avant de passer à table, je prenais le temps de vérifier que le Seigneur me permettait de manger. Et il m'a délivré parce que l'ennemi, comme bien entendu, comme j'ai eu l'occasion de le préciser, quand c'est comme ça s'amuse à nous faire croire que nous devons jeûner à des moments où Dieu n'attend pas de nous que nous jeûnions, ou il s'amuse aussi à essayer de nous empêcher de jeûner quand Dieu attend de nous que nous jeûnions. Donc, dans mon cas, hier, eh bien, le Seigneur m'a fait voir que je me demandais, mais si, en admettant que je mange, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme dessert, je ne voyais pas quoi. Et bien, il m'a tout de suite donné la réponse en mettant au cœur de ma voisine de venir m'apporter ses mangues et en me donnant la confirmation que c'était bien le dessert que lui, il avait prévu pour moi, à savoir que si moi, je ne savais pas encore ce que j'allais pouvoir trouver comme dessert, et bien lui, il l'avait déjà prévu dans sa préscience et encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, j'ai déjà son Saint-Esprit que je remercie ici. Et je te remercie en particulier, mon Jésus d'amour, pour la délivrance que ça a été. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont tu me bénis et dont tu nous bénis. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci Papa d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni particulièrement aujourd'hui. Alors ça n'a pas été cette fois-ci avec des mangues, mais avec en m'envoyant un litre d'eau de coco, puisqu'il sait comment c'est quelque chose, c'est un élément important pour ma santé, et je lui rends grâce et gloire parce que la semaine dernière il m'avait dit qu'il m'enverrait cette semaine de l'eau de coco à nouveau, et Dieu fait toujours tout ce qu'il dit, hein, tout ce qu'il dit il le fait. J'en témoigne encore ici et lui en rend grâce et gloire haut et fort. Merci Seigneur, tu m'avais averti que tu le ferais, je t'ai entendu me le dire et tu l'as fait. Tu m'as envoyé ce litre d'eau de coco, merci Seigneur. Et je lui rends aussi grâce et gloire pour le reste des ingrédients qu'il m'a envoyés aujourd'hui, dont je fais ici le listing. Donc 1 kg d'haricots plats surgelés, d'haricots verts plats surgelés, et aussi des poireaux, des courgettes, des concombres, des poivrons verts, rouges et jaunes, des citrons verts et du citron jaune, du jus de citron jaune en bouteille, dans ces petites bouteilles plastiques jaunes rondes, là vous voyez de quoi je veux parler. 12 œufs frais, 2 kg de sucre de canne, 20 sachets d'infusion dans une boîte, hein, puisque j'avais demandé au Seigneur des feuilles ou des plantes pour faire du thé, donc il m'en a envoyé comme promis. Et aussi en matière de fruits, donc des kiwis, l'eau de coco que j'ai cité tout à l'heure, et aussi du melon et des oranges, ainsi que du pain, comme mon pain quotidien, hein, qu'il m'envoie chaque jour, même si je ne pense pas nécessairement tous les jours à le citer. Et puis pour terminer, du thon à la mexicaine, en boîte, du thon en boîte. Et vous avez vu que dans la prière, j'avais demandé au Seigneur du thon, et bien il m'en a déjà envoyé au moins 4 à 5 boîtes. Et je l'en remercie là encore, je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment nécessaire. Et puis pour terminer, en matière de produits domestiques, il m'a aussi envoyé des essuie-tout. Voilà, je tenais à remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni encore, et à lui rendre grâce et gloire. Et je dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ.
pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.